Coucou tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour un how-to comment transformer un pantalon en une courte salopette. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'un pantalon, ça paraît logique, d'une paire de ciseaux, d'une machine à coudre avec le fil de la même couleur que votre pantalon, d'une règle, d'un marteau, d'une fermeture éclair qui doit être de la même taille que la fermeture éclair déjà présente sur votre pantalon, d'une boîte d'épingles avec plein d'épingles, d'un crayon et enfin de 2 attaches pour salopette et normalement il doit avoir 2 boutons mécaniques avec. Pour commencer, vous étalez votre pantalon sur une table et vous coupez les jambes afin que ça fasse un mini short, sachant que si vous voulez faire ensuite un ourlet, il faut prévoir minimum 3 cm de valeur de couture. Puis ensuite vous récupérez les 2 jambes et vous regardez les coutures qui sont sur les côtés. Généralement il y a une couture surpiquée et pas l'autre. Une surpiqûre c'est tout simplement quand on voit la couture sur l'endroit de votre pantalon. Donc vous décousez la couture qui n'a pas de surpiqûre car c'est beaucoup plus simple tout simplement. Ça va nous permettre de bien mettre à plat les 2 chutes de tissu que l'on a. Donc pour commencer on va s'attaquer à l'avant de votre salopette. Donc vous mesurez la distance qu'il y a entre l'emplacement de la taille de votre pantalon et l'emplacement où vous voulez que s'arrête le haut de votre salopette. Vous prenez votre short et vous le placez par-dessus un des grands morceaux de tissu que l'on a obtenu suite à la découpe des jambes. Vous le placez de façon à qu'il y ait quand même un certain gain de place afin d'économiser les chutes. Vous prenez votre crayon et sur le tissu, vous marquez tout simplement la courbe que forme votre short au niveau de la taille. Puis vous reportez la distance que vous avez obtenue tout à l'heure en mesurant le futur haut de votre salopette et votre taille. Vous reliez le tout afin de former un certain rectangle et vous découpez. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter une poche sur l'avant de votre salopette. Donc il vous suffit de découper un rectangle dans les chutes de tissu avec les dimensions que vous voulez en fonction de la taille que vous souhaitez pour votre poche. Ensuite pour le dos de votre salopette, vous faites exactement pareil que pour l'avant, donc les mêmes opérations. C'est-à-dire que vous mesurez, ensuite vous tracez la courbe, vous reliez le tout pour faire un rectangle et vous découpez. Donc ensuite il faut faire les bretelles et pour commencer il faut mesurer la largeur de l'entrée des attaches pour bretelles. Donc les miennes faisaient 3,5 cm de large. J'ai donc décidé de faire des bretelles de 3 cm de large pour que le coulissage soit assez facile. Du coup j'ai tracé et ensuite découpé des bandes de 8 cm de large dans le but en fait de plier en deux ma bretelle et sachant qu'il faut toujours ajouter 2 cm de valeur de couture, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté. Donc voilà, vous avez toutes vos pièces découpées, c'est-à-dire le devant, le dos, les 2 bretelles ainsi que peut-être une petite poche. Maintenant qu'on a toutes nos pièces découpées, on va commencer à coudre. Donc on va débuter avec la petite poche et ce que l'on va faire c'est qu'on va retourner le haut de la poche, on va faire un petit rempli. Si jamais vous n'avez pas trop compris ce que c'est qu'un rempli, c'est vraiment juste retourner un côté vers l'intérieur, c'est pas faire un ourlet, c'est juste replier une seule partie. Qu'ensuite on coud avec la machine. Ensuite on va faire le devant de notre salopette, donc cette fois-ci on va remplier les 2 côtés ainsi que le haut du devant. Donc pour bien maintenir tous ces petits remplis, il faut que vous vous aidiez d'épingles, ça va vous permettre de maintenir le tissu. Ça sera ensuite plus facile de piquer avec la machine et vous retirez évidemment à chaque fois au fur et à mesure les épingles. Ensuite pour le dos, on va seulement faire les 2 côtés. Et pour les bretelles, on va les remplir de chaque côté et ensuite on va plier nos bretelles en 2. Sachant qu'à une des extrémités, il faut faire un joli angle. Donc il faut d'abord remplir l'extrémité et ensuite la plier en 2 avec les petits replis. Enfin vous regardez sur l'image et c'est plus facile à comprendre. Au moment de coudre les extrémités des bretelles, ça peut être un peu compliqué vu qu'il y a quand même 4 épaisseurs. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre marteau et de frapper tout simplement sur l'extrémité. Ça va aplatir votre couture et vous verrez que c'est vraiment beaucoup plus simple ensuite pour coudre. Ensuite vous cousez dans toute la longueur de la bretelle. Personnellement moi j'ai cousu des 2 côtés car je trouve que c'est plus joli quand il y a 2 coutures, une de chaque côté.
Là, on a tous nos éléments qui ont été cousus. On va maintenant coudre la poche en fait sur l'avant de notre salopette. Donc on la place avec des épingles et ensuite on coud tout simplement. Ensuite, on va coudre l'avant de notre salopette sur notre short. Donc on va tout simplement placer l'avant sous le short de façon à ce qu'on voit la ceinture du pantalon. Et on va faire la même étape pour le dos de la salopette. Donc on épingle ces deux parties et ensuite on les pique à la machine. Une fois qu'on a assemblé l'avant et le dos de notre salopette sur le short, on va faire un petit rempli en haut du dos de la salopette et on va également positionner les bretelles et ensuite on va piquer le tout à la machine. Pour les attaches de salopette, on va tout d'abord s'occuper des boutons mécaniques. Donc c'est très simple, tout d'abord vous placez la vis et vous la plantez dans le tissu à l'endroit où vous voulez que soit votre bouton et donc votre attache. Donc vous enfoncez la vis dans le tissu et ensuite vous placez le bouton par-dessus et avec un marteau vous tapez de façon à que le bouton rentre dans la vis. Pour les attaches, vous les enfilez tout simplement dans les bretelles comme c'est prévu. Et enfin, dernière étape, et de loin la plus technique, vous allez devoir poser la fermeture éclair sur le côté. Donc assurez-vous bien que cette fermeture éclair fait la même taille que la fermeture éclair qui était déjà présente sur votre pantalon, c'est très important. Donc vous prenez votre fermeture éclair et pour commencer, vous allez devoir découdre une des coutures sur le côté de votre pantalon. Donc vous décousez de la longueur de votre fermeture éclair en gros. Vous épinglez votre fermeture éclair à l'endroit où vous avez décousu et ensuite vous assemblez le tout. Et voilà, votre salopette est terminée. Donc voilà, votre salopette est terminée, il ne vous reste plus qu'à faire le bas de votre salopette. Donc si vous aviez prévu de faire un ourlet ou bien un revers en fonction de comment vous avez coupé votre jean en début de vidéo, vous pouvez également laisser totalement brut en tirant un peu les fils pour que ça s'effiloche. Je trouve que ça fait vraiment un effet très glamour, sans trop évidemment, mais je trouve ça vraiment très sympa. Alors moi personnellement j'ai rajouté carrément un bout de tissu des chutes parce que je m'étais rendu compte que j'avais coupé beaucoup trop court, donc du coup j'ai dû rajouter de la matière, ce qui n'était vraiment pas pratique. Sinon j'aurais vraiment préféré laisser brut. Enfin voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que vous saurez le refaire chez vous. C'est pas extraordinairement compliqué, il faut surtout maîtriser une machine à coudre. C'est là en fait tout l'aspect technique, sinon c'est vraiment pas difficile. Si jamais vous avez réalisé ce tuto, je vous invite à m'envoyer la photo via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Facebook, et évidemment à me rejoindre si vous le souhaitez tout simplement. Je vous embrasse très fort et je m'excuse pour la voix un peu endormie parfois dans le soundtrack. C'est que j'enregistre la voix off le soir généralement, donc je veux pas trop réveiller ma famille, donc je ne parle pas très fort. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et peut-être même, si vous êtes assez fou pour ça, à vous abonner. Bisous!